white shine, you made it. Si vous aviez demandé aux gens qui le fréquentaient à l'époque s'ils le voyaient avoir la carrière qu'il a aujourd'hui, je peux vous dire que la plupart de ces personnes-là vous auraient sûrement pris pour un fou. Mais grâce à sa volonté de faire et son travail acharné, son histoire va leur prouver le contraire. Alors les amis, bienvenue dans l'épisode 7 de GTG Story, l'émission où je vous raconte le parcours et l'histoire de personnalités. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Shai Gilgeous-Alexander, l'une des plus grosses révélations de la NBA sur ces dernières saisons. Mais les amis, avant de commencer cet épisode, n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, mais surtout, abonnez-vous à tous mes réseaux, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Donc voilà les amis, attrapez votre popcorn et votre boisson parce que l'épisode 7 de GTG Story commence maintenant. Shai Gilgeous-Alexander est né le 12 juin 1998 à Toronto, au Canada. Sa mère, Charmaine, était une athlète olympique qui a parcouru le 400 mètres au JO de 1992. On peut dire que c'est de là que vient son côté athlétique. Quant à son père, Von, il lui a transmis l'amour du basket en le coachant quand il était plus jeune et ils allaient souvent voir des matchs des Toronto Raptors ensemble quand il était plus jeune. Mais à ses 10 ans, Shai et sa famille déménagent à Hamilton dans l'Ontario, au Canada. Et c'est à cette période-là que Shai, de son surnom SGA, rejoint un programme de basket appelé Uplay Canada. Mais honnêtement, Shai, ça n'a jamais vraiment été un génie ni un joueur super coté dès sa jeunesse. Et pour vous dire, à 14 ans, Shai, il est même pas sélectionné dans l'équipe de basket de son lycée. Mais bon, à ce moment-là, on voit un peu le caractère de Shai parce qu'il le prend très mal et il va utiliser cet échec comme motivation et s'entraîner encore plus dur. Et donc, en plus des entraînements collectifs, il va aussi commencer des entraînements individuels spécifiques avec le coach et directeur de Uplay Canada, Dwayne Washington, qui lui a appris toutes les bases du basket, mais en particulier le pick and roll. Il faut savoir qu'en plus de tous ces entraînements, Shai, il avait un autre adversaire. Un adversaire qui lui donnait toujours du fil à retordre en 1v1. Et cet adversaire-là, c'était son cousin Nickeil Alexander Walker, qui est lui aussi un joueur NBA actuellement et il joue chez les Minnesota Timberwolves. Il faut savoir que Nickeil est 2 mois plus jeune que Shai, donc ils se considèrent un peu comme des frères. Et donc voilà, comme je vous disais, quand ils étaient jeunes, ils étaient toujours en compétition quand ils faisaient des 1 contre 1. Et il y a des fois où c'était tellement chaud qu'ils étaient à 2 doigts de se taper les deux. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Mais bon, pour leur dernière année au lycée, les deux cousins décident de changer d'école et même changer de pays puisqu'ils vont partir aux États-Unis dans le Tennessee et intégrer la Hamilton Heights Christian Academy pour s'améliorer encore plus et avoir plus de visibilité. Mais bon, à cette époque-là, Shai, c'est pas vraiment le joueur qu'il est aujourd'hui. C'était plus un meneur-passeur qui ne scorait pas énormément vu que son jump shot, il était nul. Mais ça, Shai, il le savait. Alors il commence à bosser sur son jump shot et vous commencez à comprendre que quand Shai fait quelque chose, il le fait à fond et son jump shot s'améliore de plus en plus au fur et à mesure des matchs. Et à la fin de sa dernière année au lycée, il enregistre 18 points, 4 rebonds et 4 passes décisives. Donc voilà, c'est de très bonnes stats. Shai, c'est un très bon joueur, mais c'est pas ce qui se fait de mieux sur la scène nationale. C'est pas du tout un joueur reconnu, mais malgré tout, il reçoit pas mal d'offres de grandes universités de basket et il va décider de s'engager avec l'université de Kentucky. Arrivé à l'université de Kentucky, SGA est plus sous-estimé que jamais. Il est considéré comme un joueur qui n'est pas assez bon pour être meneur titulaire, mais ça change rien du tout à la mentalité et la motivation de SGA. Le mec a été sous-estimé toute sa carrière, alors ça lui fait ni chaud ni froid. Il continue de s'entraîner et il attend son tour patiemment. Et je peux vous dire les gars qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un mec qui a la dalle et qui attend son tour. Et après les 15 premiers matchs de la saison où Shai était remplaçant mais jouait quand même pas mal de minutes, le coach décide d'aligner Shai en tant que meneur titulaire et lui donne sa chance. Une chance que Shai attendait depuis bien trop longtemps pour la laisser passer. Et cette place de titulaire, il va jamais la quitter. Il enchaîne les bonnes performances et s'impose en tant que leader de l'équipe. Et pour la finale du tournoi de la conférence Sud-Est, Shai va faire un match énorme, le meilleur match de sa carrière universitaire où il va marquer 29 points, 7 rebonds,
3 passes décisives, 2 interceptions et tout ça en shootant à 10 sur 16. Donc voilà, c'est un match incroyable, mais c'est pas tout. Le prestigieux tournoi national de la NCAA est sur le point de démarrer et Shai est plus déterminé que jamais à mener son équipe le plus loin possible. Pour le premier et deuxième tour des championnats nationaux, SGA va faire de très bonnes performances et mener son équipe à la victoire sur ces 2 matchs avec des stats de 23 points et 6 passes décisives en moyenne. Mais malheureusement pour les 8e de finale du tournoi, Shai va faire un match vraiment horrible. Il va réussir seulement 2 tirs sur 10 pendant le match et son équipe va perdre et être éliminée du tournoi national. Donc voilà, match plutôt compliqué pour SGA, mais malgré tout ça, les progrès de Shai sur cette saison sont quand même incroyables. Il passe de meneur remplaçant, la 2e option, à un des leaders de cette équipe là et enregistre en moyenne 14 points, 5 passes décisives et presque 2 interceptions par match. Tout ça en shootant à 48% au tir et à 40% à 3 points. Donc voilà, sur cette saison là, Shai a montré beaucoup de qualité et c'est clair qu'il a un potentiel énorme pour devenir un bon joueur de NBA. Et à l'issue de sa première saison à l'université de Kentucky, Shai décide de s'inscrire pour la draft NBA. Shai Gilgeous-Alexander est drafté en 11e position par les Charlotte Hornets, mais la même nuit, il sera trade chez les Los Angeles Clippers en échange de Miles Bridges. Mais bon, son rêve est maintenant une réalité. Shai est un joueur de la NBA, mais sa carrière professionnelle va débuter exactement comme sa carrière universitaire, sur le banc. Mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Mais après seulement 9 matchs, le coach des Los Angeles Clippers, Doc Rivers, décide d'aligner Shai en tant que titulaire pour la première fois de la saison. Grosse erreur. Parce que Shai va devenir un élément important de cette équipe et sur sa saison rookie, il va enregistrer 11 points, 3 passes décisives, 1,2 interceptions en moyenne et tout ça en shootant à 47%. Donc voilà, c'est une bonne première saison pour Shai et les Clippers se qualifient même pour les playoffs mais vont affronter les monstres des Golden State Warriors avec Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant et Draymond Green et perdront la série logiquement 4-2. Pour la saison 2019-2020, Shai sera inclus dans un échange entre les OKC Thunders et les Los Angeles Clippers pour le transfert de Paul George. Donc voilà, une page se tourne pour SGA et c'est maintenant un joueur des Oklahoma City Thunders qui ont maintenant une bonne petite équipe avec de bons joueurs comme Steven Adams, Chris Paul, Dennis Schroeder, Danilo Gallinari, Lu Dort et j'en passe. Et en vérité, ce transfert va être plus que bénéfique pour la carrière de Shai vu qu'il aura comme coéquipier l'expérimenté Chris Paul et honnêtement à eux deux ils deviendront l'un des meilleurs duos d'extérieur de la NBA cette saison là. SGA va énormément progresser et enregistrer son premier triple-double contre les Minnesota Timberwolves avec 20 points, 20 rebonds et 10 passes décisives. Et les amis, c'est le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à faire un triple-double à 20-20-10 mais également le seul depuis 30 ans à l'avoir fait avec Russell Westbrook. Donc voilà, à la fin de sa deuxième saison, Shai a des stats bien meilleurs que sur sa saison de rookie. Il enregistre 19 points, 6 rebonds et 3 passes décisives en moyenne sur la saison. Son jump shot est de plus en plus dangereux et son habilité à scorer en 1 contre 1 est tout simplement incroyable. Mais bon, pour le premier tour des playoffs, ils vont affronter les Houston Rockets de James Harden et Russell Westbrook et malheureusement perdre la série au match 7, donc 4-3. Mais Shai fait quand même de bonnes stats où il enregistre 16 points, 5 rebonds et 4 passes décisives en moyenne sur la série. Et pour la saison suivante, en 2020-2021, les OKC Thunder prennent une très grosse décision. Ils veulent rajeunir l'équipe et décident de transférer Chris Paul, Dennis Schroeder et Gallinari. Il faut savoir qu'au début, Shai n'était pas vraiment d'accord avec cette décision, mais il décide de faire confiance en sa franchise. Donc voilà, avec tous les anciens partis, Shai devient clairement le leader de cette équipe et les stats vont clairement suivre puisqu'il va enregistrer 23 points, 6 passes décisives, 5 rebonds et tout ça en shootant à 51% au tir et à 42% à 3 points. Malheureusement, après 35 matchs joués cette saison-là, Shai va se blesser et rater le reste de la saison à cause d'une déchirure au pied. Mais bon, il reviendra pour la saison 2021-2022, mais tout au long de la saison, il va subir des petites blessures et jouera que 56 matchs cette saison-là et tourne autour de 24 points, 6 passes décisives, 5 rebonds. Mais le 28 mars 2022, malheureusement, encore
une fois, Shai va se blesser, cette fois-ci à la cheville, et il va rater la fin de cette saison. Pour la saison 2022-2023, les OKC Thunder ont le 2e et 12e pick de la draft NBA et ils vont sélectionner Chet Holmgren à la 2e place et Jalen Williams à la 12e place. Et là, les OKC Thunder, ils ont une équipe très jeune avec beaucoup de potentiel. Et malgré le fait que Chet Holmgren se soit blessé avant le début de la saison et va rater toute la saison, c'est pas un très gros problème puisque les OKC Thunder sont meilleurs. Avec Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lu Dort et leur nouveau rookie Jalen Williams, les Thunder vont surprendre beaucoup de personnes et faire de très bonnes performances. Leur particularité, c'est simple. Toute l'équipe est versatile. Ils peuvent tous être porteurs du ballon, mais surtout ils sont tous à l'aise défensivement et ils sont capables de garder une très haute intensité sur un match. Et Shai Gilgeous-Alexander est la pièce maîtresse de cette équipe. Son envergure de 2,11 m fait de lui un très bon défenseur, mais offensivement, il est encore plus dangereux. Il a un très bon contrôle du ballon, c'est un très bon dribbleur qui sait se créer de l'espace pour se procurer des tirs et un scoreur très dangereux puisqu'il est capable d'attaquer le panier, mais aussi de shooter à mi-distance et à 3 points. Donc voilà, sur cette saison, Shai, il évolue énormément. Une évolution qui va lui permettre d'être nommé All-Star pour la première fois de sa carrière. Et sur cette saison-là, il va enregistrer 31,4 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 1,6 interceptions en moyenne. Et il sera nommé parmi les 5 meilleurs joueurs de la NBA cette saison dans la All-NBA First Team. Donc voilà, la saison 2022-2023 pour Shai, c'est clairement la saison de la révélation. Et pour la saison suivante, en 2023-2024, c'est la saison de la confirmation. Et avec le retour de blessure de Chet Holmgren et les progressions individuelles de tous les joueurs, y compris celle de Shai qui a continué de bosser et s'entraîner dur, les Thunder et Shai sont très dangereux et ils sont décidés à faire du sale en NBA. Et comment vous dire qu'ils vont pas décevoir? Ils vont même dépasser les espérances de beaucoup de personnes en gagnant 57 matchs cette saison-là et en finissant premier de conférence Ouest. Avec une défense solide et versatile, les Oklahoma City Thunder étaient l'équipe avec le plus d'interceptions et de contres en moyenne sur la saison. Mais la défense, ça fait pas tout pour gagner. Il faut ici une très bonne attaque. Et Shai Gilgeous-Alexander y a joué un très grand rôle. Il va marquer au moins 30 points sur 51 matchs cette saison-là et il en a joué 75. Et il est aussi le joueur avec le plus d'interceptions et de lancers francs marqués sur la saison en NBA. Logiquement, il est nommé All-Star titulaire en conférence Ouest et il fait partie de la All-NBA First Team, donc le meilleur 5 majeur de la NBA pour la 2e saison consécutive. Et les amis, c'est pas tout puisqu'il finit 2e au classement MVP derrière Nikola Jokic. Donc le titre de MVP, c'est le titre de meilleur joueur de la NBA et Shai, il est pas passé loin. Et pour le premier tour des playoffs, les OKC Thunder vont affronter les New Orleans Pelicans qui sont malheureusement sans leur joueur star Zion Williamson qui est blessé. Et les Thunder vont s'en débarrasser plutôt facilement vu qu'ils vont les sweep 4-0 avec un très bon SGA qui va enregistrer 28 points au match 1, 33 points au match 2 et 24 points au match 3 et 4. Il faut savoir que ça faisait très longtemps que les OKC Thunder n'avaient pas gagné une confrontation en playoff. Donc franchement là c'est un soulagement et c'est historique pour la ville de Oklahoma. Et en demi-finale, les OKC Thunder de Shai vont affronter les Dallas Mavericks de Luka Doncic et Kyrie Irving. Et malheureusement ils vont perdre la série 4-2 malgré de très bonnes performances de Shai qui était clairement le meilleur joueur de cette série en enregistrant 32 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 1,2 interceptions, 2,3 contres et tout ça en shootant à 51% au tir et 55% à 3 points. Mais malheureusement c'est une fin de saison pour les OKC Thunder et Shai Gilgeous-Alexander. Mais les amis, l'histoire de Shai n'est pas finie puisqu'il a un potentiel énorme et honnêtement c'est un joueur sur qui il faut miser pour les prochaines saisons de basket et surtout en NBA parce que lui et son équipe, les OKC Thunder, sont très dangereux avec une potentielle progression de Chet Holmgren et de toute cette équipe jeune. Honnêtement je pense que les Thunder peuvent gratter un titre sur les prochaines saisons et il a été annoncé récemment qu'ils ont échangé leur meneur Josh Giddey avec le meneur des Chicago Bulls Alex Caruso qui est lui aussi un très bon défenseur et un très bon joueur. Donc les Thunder ne font que se renforcer
renforcés. En plus des pics de la draft qu'ils ont, les Thunder ne peuvent que devenir plus forts. En tout cas les amis, c'était l'histoire de Shai Gilgeous-Alexander. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, lâchez un like, ça m'aide énormément pour le référencement de YouTube, pour avoir plus de visibilité. Lâchez aussi en commentaire qui vous voulez voir pour les prochains épisodes de GTG Story. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Surtout sur Instagram, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis beaucoup actif. En tout cas, ce qu'il faut retenir de l'histoire de Shai Gilgeous-Alexander, c'est que la confiance en soi, c'est très important parce qu'il a été sous-estimé pendant presque toute sa carrière. Mais malgré tout, il a quand même gardé la motivation et la mentalité d'un gagnant. Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui là où il est. Donc les amis, on arrive sur la fin de cet épisode de GTG Story. Et honnêtement, merci à vous pour toute la force que vous me donnez. Ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve dimanche prochain pour le prochain épisode de GTG Story. On se dit à plus les gars. Cheers.